Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Festicoulisses. Festicoulisses à l'Espace Alia, comme tous les jours, pour cette nouvelle édition 2012. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Sophie Forte. Bonjour. Bonjour Sophie, ainsi que Éric Bouvron. Salut Raymond. Nous vous accueillons pour un spectacle qui s'appelle Annabelle. Max ou la véritable histoire de mon père. Voilà, alors Annabelle est venue voir le spectacle et on démarre tout de suite d'entrée, cash sur le pitch. Alors, un salon au mobilier tout droit sorti des années 70, une curieuse masse enfouie sous un plaid sur le canapé, une télévision invisible. La pièce débute par d'angoissants bruits gutturaux, de monstres et d'héroïnes éventrées. À moins que ce capharnaüm angoissant ne reflète précisément les tréfonds de l'âme de Max, qui peu à peu, bien que de l'autre côté de l'écran, se change lui aussi en zombie. Max est chauffeur de taxi, enfin était, et depuis qu'on l'a congédié, il s'enfonce lentement dans les profondeurs de son canapé. Loir léthargique et odieux, il mène la vie dure à sa très méditerranéenne épouse et à sa psychologue de fille qui semble avoir élu sujet de prédilection pour sa thèse. Sophie pontifie ses analyses freudiennes à travers la maison et a l'idée de donner une palette et des pinceaux à son père. Sublimation des pulsions destructrices oblige. Qui sait, gribouiller sur quelques toiles pourrait être un ultime recours pour insuffler un peu de vie et un intérêt quelconque à Max. Mais bientôt la peinture s'avère beaucoup plus qu'un simple passe-temps. C'est donc le début d'une épopée touchante sur l'amour et la solidarité familiale, sur la maladie mais aussi sur les espoirs de guérison qu'elle apporte. Portée par des personnages enlevés et pétillants, cette pièce nous laisse plein d'optimisme et de tendresse. Alors, j'ai une première question pour vous. Bravo, c'est super. Merci. Voilà un très joli résumé. Vous savez, c'est le premier, puisque je démarre cette pièce. C'était la première hier, donc vous êtes la première personne à en parler, et c'est très chouette. Bah, merci beaucoup. Vous allez tracter pour nous maintenant. On vous engage. C'est décidé. Non, mais la chronique, vous l'aurez à votre disposition. Vous pourrez vous en servir si vous voulez. Volontiers, c'est Voilà. très chouette. Alors, donc, j'ai une première question à l'intention de vous deux. Donc, dans la note d'intention de la pièce, c'est très clairement autobiographique, ou du moins d'inspiration autobiographique. J'aimerais savoir comment, un peu l'origine du projet et à quel point vous avez adapté à partir de votre propre histoire et comment vous y êtes pris, puisque ce n'est pas votre première collaboration tous les deux. Donc, comment s'est passé ce travail d'équipe ? Alors en fait, c'est une idée que j'ai depuis longtemps parce qu'effectivement, mon papa a vécu une aventure incroyable. J'en dirai pas plus, mais disons qu'il est devenu un peintre reconnu, sans vraiment le vouloir. Il est un peu peintre malgré lui. Et effectivement, c'est arrivé dans les années 70, 75, je devais avoir 7-8 ans. Et il était en dépression depuis longtemps et maman lui a dit « Écoute Max, c'est plus possible, on ne supporte plus que tu ne fasses rien. Fais donc un tableau pour ce mur puisque tu aimais peindre quand tu étais jeune, fais-nous plaisir. » Et de là est partie une histoire incroyable et notre vie a changé totalement. Voilà, il y a longtemps que je voulais parler de cette histoire, je voulais l'écrire, je ne savais pas trop sous quelle forme. Et puis j'ai eu l'idée de la pièce, voilà, et j'ai rencontré Pierre Forest qui joue le Max. Et qui est un interprète formidable parce que déjà d'une part il ressemble à mon papa et puis ensuite il incarne vraiment une figure incroyable de paternel vociférant. Enfin il est vraiment un très, très bon comédien. Et quand je l'ai vu, je l'ai rencontré à la suite d'un spectacle que j'avais fait de ma première pièce. Je trouvais qu'il ressemblait à mon père, donc je lui dis, écoutez, c'est dingue, je vous regarde depuis tout à l'heure, vous me rappelez vaguement quelqu'un, vous savez, on dirait mon père. Alors il dit, oh, j'espère qu'il était beau, tout ça. Je dis, mais très très beau, mais c'est marrant parce que je voulais écrire une pièce sur lui. Et Pierre me dit, bah, alors le jour où vous le faites, surtout vous me l'envoyez, parce que ça m'intéresse, l'histoire est super, et je veux la lire. Et en fait, c'était un peu, du coup, ça m'a ravivé l'envie, disons, ce dîner. Et je me suis dit, mais oui, en fait, pourquoi je le fais pas, ça, depuis des années, j'y pense, et j'ai jamais le temps, c'est toujours comme des projets qu'on reporte à plus tard, mais voilà, c'est un projet, je dis, c'est un projet important, c'est l'histoire de ma vie aussi, c'est chouette de l'écrire. Question toute bête, donc vous apportez quand même une certaine distanciation, Sophie, l'interprète qui vous incarne finalement, est plus âgée dans la pièce que vous ne l'étiez, elle est psychologue alors que vous avez fait des études différentes. Juste, étant donné que la pièce est imprégnée quand même d'analyse freudienne, qu'est-ce que ça fait d'incarner sa propre mère? Bah alors ça fait que je vais avoir 40 ans de psychanalyse devant moi. Mais déjà que je suis complètement zinzin, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Ou alors, j'éviterai d'en faire une, je ne sais pas encore, ça dépend, je verrai ça à la fin du festival. Mais non, ça fait que c'est merveilleux parce que ma maman est partie l'année dernière. Ma maman est morte malheureusement sans voir cette pièce, alors que je l'avais déjà écrite et je le déplore. Et c'est quelqu'un qui était extraordinaire, ma maman, donc c'est merveilleux de la faire revivre en même temps. Voilà. Comment on met en scène Sophie Forte, Éric ?
Avec beaucoup de folie. Aussi. Oui, et beaucoup d'amour quelque part aussi. On a une relation assez intéressante parce que même quand on exerce le même métier, elle connaît mes faiblesses et aussi mes forces, et c'est pareil avec Sophie. Sophie est quelqu'un qui vit avec l'émotion et dans l'immédiat. Ce n'est pas une comédienne qui prépare trop, elle donne tout de suite. Quand elle est heureuse, c'est toute heureuse, et quand elle est triste, c'est la fin du monde. Et on utilise ça comme des émotions pour la scène qui est très forte. Hein, c'est pour ça. C'est toujours compliqué, un auteur qui est aussi qui joue son texte. Est-ce qu'elle lâche prise, elle fait confiance, Oui, ou est-ce qu'elle a une idée très précise de ce qu'elle veut? Je pense que les règles étaient assez claires au début. Des fois, quand on travaillait, elle disait oui, mais il faut dire comme ça. Elle dit écoute, tu concentres en toi de jouer ton rôle, tu as déjà un travail à faire. Et elle a fait confiance totalement. Et de l'embarquer dans d'autres façons de travail. Et peut-être aussi la sortir de sa façon de ce que faisait dans le comédie ou dans la chanson, comme elle a l'habitude. Je voulais l'amener dans un autre domaine du jeu. Voilà. Alors justement, à Avignon, on voit quand même beaucoup de pièces d'inspiration autobiographique. Est-ce que pour vous, le théâtre et l'humour, parce que c'est quelque part cette distanciation par le rire, alors que vous avez quand même beaucoup travaillé dans votre carrière à vous détacher de cette étiquette de rigolote qu'on a pu vous attacher à un moment. C'est vrai. Voilà, comment est-ce que vous avez jonglé avec cet aspect? Parce que la pièce est quand même assez légère. On repart avec le sourire. Comment est-ce que vous avez coopéré avec ça? Disons que j'adore faire rire et j'aimerais toujours faire rire. C'est merveilleux de faire rire les gens, surtout avec des sujets graves. C'est justement la base de l'humour, ça, c'est de rire des choses qui pourraient nous faire pleurer. Donc, effectivement, j'aime faire rire. Après, j'aime aussi émouvoir les gens et cette pièce me donne la possibilité de faire les deux. Donc, tant mieux si les gens repartent avec le sourire et avec la pêche, parce que c'est le but. Et en même temps, dans la pièce, il y a des moments un peu plus tendres, un peu plus cruels, un peu plus profonds. Et alors, pourquoi le théâtre tout particulièrement? Parce que c'est quand même quelque chose de très intime pour vous. Donc, c'est vous exposer surtout à Avignon, j'imagine, de façon assez courageuse. Oui, c'est très courageux, c'est vrai. Flattez-moi encore, j'aime ça. Non, mais oui, je sais pas, c'est-à-dire que oui, c'est vrai que c'est la première fois que je fais une création pour Avignon et qui plus est avec une pièce qui est quelque chose qui me touche profondément. Donc c'est vrai que ça faisait deux enjeux, deux challenges. Bon, c'est comme ça, c'est un hasard. Voilà, on m'a proposé de faire Avignon, j'ai la chance d'avoir des producteurs qui me soutiennent, qui soutiennent tous mes projets. Et du coup, je me lance, voilà, il faut y aller, quoi. De toute manière, on fait ce métier pour y aller. Il faut prendre des risques. Après, parfois, on se casse la figure, parfois, c'est génial. On n'en sait rien tant qu'on ne l'a pas fait. Ce que je peux, vraiment dire aussi que Sophie, quand elle écrit, elle peut écrire dans le rire, mais elle a envie de dire tellement d'autres choses. Et le rire ou l'émotion et tout ne sont pas le but. Ce sont des outils nécessaires pour raconter une belle histoire. Et surtout, Max est une belle histoire. Et quand on regarde le public immobile du début jusqu'à la fin, quand il rit ou il pleure, ça fait partie de l'ensemble. Et je pense que c'est ça la plume aussi de Sophie. Si on veut faire une grosse comédie, il y en a ces pièces qu'elle les a écrites, comme elle peut faire ses chansons, mais là, elle voulait faire vraiment une belle histoire. Et il s'agit d'une belle histoire. Oui, c'est ça qui prime effectivement. Est-ce que la carrière votre carrière, Sophie, qui est quand même très polyvalente, vous avez touché à beaucoup de genres, Annabelle va le rappeler là très rapidement, est-ce que ça aide à venir sur Avignon encore plus... Est-ce qu'on est encore plus fort grâce à ça ou c'est un peu différent? Avignon, c'est particulier. Hein. Rien n'est jamais gagné, mais rien n'est jamais perdu non plus. Et c'est vrai qu'une notoriété peut toujours aider les choses. Après, il ne faut pas décevoir les gens. Il ne faut pas qu'ils aient envie de voir quelque chose et puis qu'ils trouvent autre chose. C'est toujours un peu ambivalent. Donc oui, je pense que ça me sert quand même plus que ça ne me dessert. Mais ce n'est pas gagné pour autant. Voilà. On rappelle rapidement. Oui, effectivement, vous avez touché un peu à tout. Alors, vous avez fait des cabarets à Montmartre, un spectacle de jazz, du cinéma, un one-woman show. Vous avez sorti un livre, vous avez fait de la télévision, des séries, des disques, plusieurs disques pour enfants. Oui. Et alors, est-ce que pour vous, comment vous placez le théâtre parmi tout ça? Est-ce que c'est un aboutissement ou bien pour vous, c'est finalement une phase comme une autre? Ça fait partie d'un tout. Disons que c'est une des choses que je préfère faire. Mais j'adore aussi la chanson et j'ai besoin des deux. J'ai aussi beaucoup aimé le cinéma. Il se trouve que voilà, après, j'ai pas
rencontrer les gens, les bonnes personnes avec qui j'aurais vraiment aimé travailler, mais ça c'est aussi une question de rencontre, de hasard. Moi j'aime monter mes propres projets plutôt. Et finalement le point commun de tout ce que vous décrivez là, c'est l'écriture. J'ai toujours écrit ce que je faisais, les sketchs, les chansons, les pièces, les livres. Tout ça naît de la même envie, du même besoin d'écrire au départ et de raconter des histoires. Après, ça dépend quelle forme elles prennent. C'est des tas de formes différentes. Les chansons sont des histoires aussi. Les pièces en sont d'autres. Les sketchs en étaient également. Bon, tout ça est mêlé. Et puis l'un fait grandir l'autre. Cet aspect très musical avec le choix des musiques, etc. Ah oui, alors les musiques, il faut le dire, c'est Antoine Salaire qui les a faites. Et Antoine, c'est le compositeur de toutes mes chansons. Ça fait des années qu'on travaille ensemble, il est extrêmement talentueux. Il a fait des musiques, mais exactement pour la pièce, c'est formidable. Alors on va citer aussi les deux autres comédiens, puisqu'on cite le compositeur. Allez-y, Sophie. Alors Anna Mialcea, c'est une jeune femme formidable. Qui pourrait être ma fille, que Thibaut Houdinière, mon producteur, m'a présentée. Elle avait joué dans Roméo et Juliette à Avignon. C'est un spectacle qui avait énormément marché. Elle a une fraîcheur merveilleuse, elle est très profonde aussi dans son jeu, elle est intense et elle est très touchante. Et j'aimais beaucoup ça en elle. Elle a une drôlerie aussi. Elle a une vraie drôlerie, elle a un visage mignon comme tout, elle peut être coquine, mais elle peut être vraiment très touchante. Et alors justement, comme c'est elle, la thésarde un peu, j'aurais voulu avoir votre position par rapport à cette empreinte psychanalytique qui est très présente dans la pièce. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que c'est plutôt parodique, ou bien est-ce que c'est vraiment quelque chose qui était important pour vous pour raconter une histoire personnelle? C'est le recul en fait, cette jeune femme. C'est le recul nécessaire pour justement que les choses ne soient pas trop dramatiques et qu'on ne soit pas trop dans la comédie. C'est le petit recul qui permet de voir les choses sous un autre angle d'un coup. Et dire, regardez là, vous voyez, on peut voir ça aussi comme ça. Et c'était intéressant. D'ailleurs, elle intervient assez régulièrement, elle ponctue la pièce et à la fin, elle fait cette fameuse thèse où elle parle de son papa. Et c'est un moment joli parce que c'est le moment justement où il sort enfin. Et bon, bref, j'en dis pas plus, mais c'est vrai qu'elle fait ça très très bien, Anna. Voilà, et Pierre Forest. Oui, juste, Pierre voilà, Forest, Pierre Forest. On l'a cité déjà tout à On l'heure. l'a cité, voilà, c'est le Max, Pierre Forest. Hein, je vois pas qui aurait pu être ce Max. C'est Pierre Forest. Voilà. Ce qui est Il est intéressant en gros à l'origine de cette écriture. Quand oui. Même, hein. Mais Pierre, ce qui est intéressant avec Pierre Forest, on voulait trouver le monstre, l'ours qui était en Max aussi. Ce côté en lui, pour basculer par rapport à la douceur et la finesse qu'il a, où cette finesse est cachée. Et donc c'est la famille qui se lutte contre ces deux forces. Et ça fait aussi partie de cette richesse. Et Max incarne cette grande ours, et après il y a la maman qui a ce petit côté pétillante et nerveuse. Voilà, donc. Voilà, Sophie, après Avignon, la tournée Sophie Forte en concert? Après Avignon, je Toute la repars saison avec les chansons pour enfants, pour Oui. famille, Oui. toute la saison prochaine. Et puis on a déjà des dates de tournée pour Max et j'espère. On peut compter sur Thibaut Houdinière pour faire tourner ce on compte spectacle. sur Thibaut Houdinière, Voilà. oui, et sur Rita Bechet qui est aussi productrice du spectacle. Très bien. Éric Bouvron, toujours le Globe-Trotter, toujours à travers le monde pour l'émission Un touriste dans ma tribu. Sur Oui. Voyage, c'est ça? Oui, ça va se diffuser en septembre. J'ai fait 6 voyages dans le monde entier, bien. dans des différentes tribus. On peut en savoir un peu plus? Oui, ma particularité, c'est parce que je viens d'un pays lointain de l'Afrique du Sud. Et j'ai toujours été inspiré par les peuples, les tribus dans le monde entier. Et je m'inspire et je crée. J'étais parmi les Bushmen dans le Kalahari et j'ai amené le spectacle l'année passée. J'étais avec les Inuits en Groenland. D'ailleurs, on parlait de Thibaut, on était tous ensemble avec Sophie parmi les Inuits sur la banquise pour imprégner de mes créations. Il m'aura bien fait faire n'importe quoi, ce garçon. Et donc j'ai besoin de me nourrir, me mettre humainement en défi pour créer. J'ai pas besoin, je suis pas quelqu'un, même que je viens du théâtre et la danse et tout, c'est pas que je cherche une prochaine pièce, je cherche quelque chose à vivre humainement et j'ai envie de le raconter derrière. C'est comme ça que je crée les choses. Très bien, Annabelle, on rappelle le lieu où ça joue, l'heure, tout ce qu'il faut pour que nos internautes puissent s'y rendre. Alors donc la pièce s'appelle Max ou la véritable histoire de mon père et ça se joue au théâtre du Chêne Noir à 16h30. Et Eric joue Africa.
un spectacle sur l'Afrique du Sud, qui est un spectacle très festif, interactif, quel très endroit? drôle. Il est au Trois Soleils à Aux 18h50. Trois Soleils, c'est tout Ouais. à côté de l'Espace Alia. Absolument. Très bien, ben on remercie Sophie, on remercie Merci à vous deux. Eric d'être Merci. venu nous voir. Jolie Et écriture. puis on vous Ouais, souhaite c'est chouette. un très bon festival à tous les deux. Voilà. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être encore avec nous. Sur Internet, on sait on s'en va vite, mais si vous êtes encore là, c'est que vous avez été intéressé par cette émission. N'hésitez pas à le faire savoir, utilisez notre Facebook et puis propagez. Voilà. Merci, à très bientôt.